Alléluia. Voilà, gloire à Dieu. On va faire deux lectures, si vous le voulez bien. On va faire une lecture dans la première épître aux Corinthiens. Voilà, première épître aux Corinthiens. Voilà, au chapitre 1er et au verset... Première épître aux Corinthiens, chapitre 15... Verset 45. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15 et verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel le céleste, tels aussi sont les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Amen. Vous savez que dans notre monde aujourd'hui, il y a beaucoup de corruption. Dans certains pays qui sont pourtant relativement riches, même qui sont parfois très riches, dans le domaine agricole, dans le domaine des minerais, enfin de tous ordres, des ressources naturelles, certains peuples, certaines nations, ne vivent très mal. Pourquoi ? Parce que ceux qui sont parfois à la tête de ces nations sont corrompus. Et la corruption n'amène pas la vie, elle amène la détresse et elle amène la souffrance. Mais heureusement, le Seigneur Jésus est venu et il est là, lui, le second Adam, le dernier Adam. Il n'y aura pas un troisième. Il y a le premier qui a chuté et il y a le deuxième, le dernier, qui a triomphé. Amen. On va faire encore une autre lecture, si vous le voulez bien. C'est dans Matthieu, chapitre 19. Matthieu, chapitre 19. C'est une question des hommes religieux et aussi les disciples se posaient la question. Matthieu, chapitre 19, verset 3. Les pharisiens ils abordèrent Jésus et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque ? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Amen. Que l'homme, bien sûr, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Amen. Ce matin, j'aimerais que l'on puisse revenir au commencement, comme l'a dit Jésus. Vous savez que les psychanalystes cherchent toujours à savoir ce qui s'est passé parfois dans notre petite enfance. Voilà. C'est une chose. Ça, c'est les outils des hommes, c'est les pensées des hommes. Mais Jésus va plus loin encore. Parce que c'est bien de savoir s'il y a eu des troubles dans notre petite enfance. Ça peut parfois nous aider. En général, ça ne nous délivre jamais vraiment. Parce que la solution, elle n'est pas dans un cataplasme humain, excusez-moi l'expression, elle est dans une guérison divine. La vraie solution, c'est toujours ça. Sans Jésus, nous n'avons pas vraiment la vie. Voilà. Dieu nous a donné le Fils de Dieu. Dieu nous a donné son Fils pour que nous ayons la vie.
Amen. Nous ne méprisons pas les docteurs, nous ne méprisons pas les prouesses de la science, mais néanmoins la vie et la vie éternelle, c'est Christ. Il ne faut pas se tromper. Alors on peut remonter dans notre situation particulière, essayer de voir, et c'est parfois bon de savoir ce qui s'est passé avant certains troubles, certaines souffrances, certains problèmes, mais l'Écriture, elle, nous parle de l'origine de toute chose. Elle remonte au commencement. Amen. Et j'oserais même dire pas au début. Parce que pour nous, nous avons un début. Mais Dieu est le commencement. Et pour Dieu, un commencement, ce n'est pas un début. Voilà, il est de toute éternité. Il est de toute éternité. C'est pour ça que nous avons parfois des problèmes, parce que Dieu sait tout, il sait le passé, le présent, l'avenir, et on peut parfois, même en lisant certains textes des Écritures, non pas être troublé au mauvais sens du terme, mais être interpellé, on ne comprend pas, parce que Dieu est dans l'éternité, et nous sommes dans ce temps que nous connaissons. Dieu connaît toutes choses, et les interrogations des hommes trouvent toujours, solution en Dieu et en Christ. Et quand les pharisiens ont voulu, en quelque sorte, excusez-moi l'expression, parce que c'est la réalité, coincer Jésus, il avait la réponse. Parce qu'il est au commencement. Amen. Au commencement était la parole. Et la parole, elle ne commence pas maintenant, ce matin, mais elle a toujours existé. Amen. Pour nous, il y a un commencement de la parole et de la vie de l'esprit, parce que de mort que nous étions dans nos péchés, il y a un commencement lorsque le Saint-Esprit commence à nous convaincre de péché, de justice et de jugement, lorsque la parole de Dieu fait son œuvre en nous. Mais de toute éternité, Dieu savait ces choses, et c'est pour cela qu'il est bon de revenir au commencement. Amen. Et puis ce matin, j'aimerais vous encourager, parce que je crois que nous avons besoin les uns les autres de cette parole. Nous pouvons commencer ou débuter, peut-être plus pour nous, ou redébuter. On va le dire parce que couramment on emploie le mot commencement. Recommencer. Amen. Parce que parfois dans la vie chrétienne, on a fait des erreurs. Et parfois on n'a peut-être pas fait des erreurs, mais on s'est découragé. Peut-être qu'on s'est éloigné de Dieu. On s'est éloigné de cette intimité avec Dieu. Ou alors on a toutes sortes de pensées qui nous envahissent. On a l'impression que Dieu n'est plus le même, etc., etc. Alors on est peut-être un peu découragé. Et le fait de revenir au début, au livre de la Genèse, amen, ça nous permet peut-être aussi de redécouvrir le plan de Dieu de départ, et de se dire que Dieu ne fait pas d'erreurs, c'est nous qui les avons faites, mais que Dieu est un grand réparateur. Alléluia. Que Dieu est même plus qu'un réparateur, c'est un restaurateur, c'est plus qu'un restaurateur, c'est un sauveur, c'est un rédempteur, et il nous donne non pas une vie modifiée, améliorée, corrigée, mais nous sommes en route vers une vie totalement nouvelle. Mais cette vie nouvelle commence d'abord dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit. Elle continuera avec un corps glorifié. Nous n'avons pas encore de corps glorifié, que je sache. D'ailleurs, entre parenthèses, quand certains enseignent que le royaume de Dieu, c'est maintenant dans sa plénitude, c'est une fausse doctrine. Nous ne sommes pas encore dans le royaume de Dieu éternel, mais nous sommes en marche. Alléluia. Alors laissons le développement se faire, laissons l'Esprit de Dieu agir dans nos cœurs. Nous avons une espérance sûre et certaine, et l'Épître aux Hébreux nous dit que c'est une ancre solide et sûre, alléluia, qui va jusque dans le lieu très saint, alléluia, où Christ demeure. Et c'est pour cela que nous avons commencé quelque chose, et nous voulons laisser la parole de Dieu, le Saint-Esprit, l'achever. Amen. Est-ce que c'est vous qui bâtissez l'Église? Non, c'est Jésus. Alors bien sûr, il nous entraîne en tant qu'ouvriers. Mais parfois, nous voulons faire certaines œuvres qui ne sont pas les nôtres. Et, chose paradoxale, c'est comme ça la nature humaine, qui est encore dans sa faiblesse, nous n'accomplissons pas ce que Dieu a placé devant nous. Voilà. C'est le problème du péché. La Bible nous dit que Dieu a créé l'homme. Amen. Il y a plusieurs récits de la création, il y en a 3 dans le livre de la Genèse, si vous regardez bien. D'abord, au tout début, la Bible nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
général. Il a tout créé. Voilà. Et puis après, tout de suite après, la Bible nous dit que Dieu, voilà, il y a une explication très sobre du récit de la création. Alors bien sûr, excusez-moi, je parle comme quelqu'un d'ultra convaincu, c'est-à-dire que Dieu est créateur, hein. Si quelqu'un ne pense pas ça ce matin au milieu de nous, peut-être qu'il ne connaît pas Christ. Nous ne sommes pas le produit d'une soupe biotique qui viendrait, je ne sais pas, de nulle part. On ne sait pas d'ailleurs d'où elle vient. Et vous avez remarqué qu'aujourd'hui, on cherche à savoir les origines, et les origines, et toujours les origines. Et on ne veut surtout pas du livre de la Genèse. Alors méfiez-vous en tant que chrétien, parce qu'il y a des choses qu'on n'explique peut-être pas. Mais alors il y a des gens qui vous disent, oui, mais il est dit ceci dans la Bible. La Bible ne se présente pas comme un livre de science, bien qu'elle parle de science, ni comme un livre d'histoire, bien qu'elle parle d'histoire. La Bible, c'est avant tout un livre qui se met à notre portée pour nous enseigner les choses célestes. Voilà. Et un enfant peut comprendre le livre de la Genèse. Quelqu'un même qui a des difficultés avec tout ce qui est mathématique et physique, il comprend bien le livre de la Genèse. Pourquoi? Parce que Dieu s'est adapté à nous. Et tout ce que Dieu dit, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Si vous enlevez le livre de la Genèse, alors pourquoi croire le reste? Exode, je vais l'enlever. Nombre, Deutéronome, et puis je vais arriver jusqu'au livre de l'Apocalypse. Donc je vais me retrouver avec les couvertures de ma Bible, et je vais être dans un grand désespoir. Parce que ce n'est pas les couvertures de ma Bible qui sont intéressantes, elles ne font que protéger le livre, c'est ce qui est à l'intérieur. Amen. Et de Genèse, du début de la Genèse jusqu'au fin de l'Apocalypse, c'est la parole de Dieu. Amen. Et on a besoin de connaître toute la parole de Dieu. On est dans un monde évangélique aujourd'hui, on nous dit, voilà, l'important c'est ce que Dieu fait pour toi, ce que tu vas réaliser dans ta vie, de ce que tu vas devenir. Excusez-moi, mais je trouve que ce n'est pas tellement à la gloire de Dieu, moi, tout ça, cette affaire-là. Non, l'Écriture nous dit que Dieu nous aime, qu'il va faire de nous des nouvelles créatures, mais nous existons par lui. Et pour lui. Et pas que par lui uniquement. Nous existons pour lui. Amen. Et quelque chose d'intéressant, j'écoutais quelqu'un de religieux qui parlait récemment, qui disait l'homme était dans le jardin d'Éden, dans la fragilité, vous comprenez, il n'était pas encore achevé, etc., etc. Oui, ça c'est des théories humaines. Non, il n'était pas dans la fragilité. Ça, c'est, vous voyez, c'est très, très, ça plaît, vous voyez. Il était dans la dépendance, ce qui n'est pas du tout pareil. Étant dépendant de Dieu, il était fort. Se séparant de Dieu, il devient faible. Oui, c'est tout. Et en fait, ce n'est pas la fragilité dont il est question, mais ce que l'homme a refusé, c'est la dépendance de Dieu. Mais je crois qu'il n'y a rien de plus extraordinaire que de dépendre de Dieu. Voilà. Et nous ne sommes pas des créateurs, pour être procréateurs, mais nous sommes des créatures. Amen. Voilà, c'est une réflexion. Alors, il y a plusieurs récits de la Genèse. On laisse le premier récit de la Genèse qui est global, mais après, il y a le premier récit qui concerne l'homme avec son rapport avec le terrestre. Voyez, et il y a des choses très intéressantes dans la parole de Dieu. La Bible nous dit, donc je vous lis ce récit, hein, c'est Genèse 1,26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. On note. Hein? Dieu créa l'homme à son image, et il créa, à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant la semence, ce sera votre nourriture. Voilà, après avoir parlé de la lumière, séparation de la lumière, etc., hein, jusqu'aux animaux, voilà, on est là dans le 6e jour, et il est question de la création de l'homme. Alors je laisse toute la création des animaux, etc., des poissons, etc., bien que ce soit très important, mais j'en reviens à l'homme.
Et il nous est dit, Dieu créa l'homme et la femme. Alors, vous savez que les traductions, il y a beaucoup de traductions qui sont excellentes, mais les traductions, elles limitent parfois. Hein. Alors, on a la chance maintenant de pouvoir aller un peu voir dans l'hébreu ou le grec, voilà, et c'est très intéressant parce que dans le premier récit de la création, où il n'est pas question, là encore, de la création vraiment particulière de la femme, notamment, eh bien, c'est général vis-à-vis de la création, et là il est question des animaux, il est question de l'homme qui doit se multiplier, être fécond, mais aussi remplir la terre et dominer sur la terre. Le royaume de l'homme avec Dieu, c'est la terre. D'accord ? Mais branché, excusez-moi l'expression, avec le ciel. Amen ? Voilà. Rapport d'un Dieu qui nous dépasse. Et c'est ça qui est glorieux en Éden au départ, c'est cette relation très, très simple que Dieu avec l'homme, avec ses créatures, cette harmonie qui est là et qui est glorieuse. Et la Bible nous dit que Dieu créa l'homme et la femme. Alors les mots qui sont utilisés là peuvent être un peu choquants si on les avait traduits, quoique maintenant aujourd'hui ça ne choquerait plus les gens, mais enfin il y a peut-être 50 ou 100 ans ça aurait un peu choqué les gens. Alors je vous traduis un peu littéralement. Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa le mâle et la femelle. Voilà, littéralement. Hein? Alors, bon, c'est pas choquant en fait. Hein. Pour nous aujourd'hui, peut-être c'est un peu moins choquant. Et c'est très intéressant avec toutes les théories bizarres qu'on a aujourd'hui. D'accord ? Dieu a créé l'être humain, on va dire, et l'être humain, il est mâle et femelle. Voilà. Hein? Le mot qui est utilisé pour mâle, on va dire homme, hein, l'homme au sens de, voilà, c'est Zakar. Zakar veut dire, ça ne nous dit pas grand-chose, oui c'est vrai, mais en fait, qui nous parle de mémoire. La mémoire. Quand il est question de célébrer la Pâque, eh bien, il faut se souvenir. Et le mot souvenir vient est de la même racine que ce mot Zakar. Le jour du souvenir, dans la nation d'Israël, c'est Yom HaZikaron. C'est le souvenir. Donc l'homme doit se souvenir. Une chose. C'est pas un être comme les autres, hein, mais voilà. Enfin là, supérieur. Même dans. Et le mot femelle ou femme ou fille, c'est Nekeva, qui signifie percer, mais aussi fixer, désigner. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui est en mémoire et qui se fixe. Alléluia. Et ça, on veut nous faire oublier. Excusez-moi. Non, c'est pas fixe. Non, oublie ça. Vous savez qu'il y a certaines nations qui ont dit maintenant, il y a l'homme, la femme, mais il y a encore un troisième, on ne sait plus ce qu'il faut appeler. Hein. Il y a toutes sortes de scandales en ce moment, hein, dans le showbiz, etc. Bref. Mais nous, on veut revenir au commencement. Parce que ce qui est au commencement, la Bible nous dit, Dieu vit que cela était à peu près bon. C'était pas encore terrible. Hein. Non, enfin, il ne faut pas se moquer du Seigneur. Vous voyez ? Dieu vit que cela était très bon. Amen. Alors bien sûr, il y a des siècles de religiosité, il y a des siècles de déformation de l'écriture, il y a des siècles de vanité humaine, de concepts philosophiques, etc., qui ont détruit la parole de Dieu. Et vous savez que ce n'est pas toujours facile de revenir au commencement. C'est pas évident, hein. Dites à un enfant qui s'est trompé à l'air, tu recommences tout. Oh non! Il faut que je réécrive tout, il faut que je remette ça à propre. Il n'a pas envie. Non? Mais quand même, pour faire quelque chose de mieux, il faut que nous, on revienne au commencement. Et c'est pour cela que le livre de la Genèse parle de commencement, mais les évangiles parlent de commencement. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ avec Marc, Jean, bien sûr, au commencement. Voilà, on a besoin de dire, mais qu'est-ce qui se passe là? On est dans une société qui fait des lois, qui crée des théories, toutes sortes. Quelle est la théorie divine? La théorie divine, c'est celle-ci. Alléluia. Et là, il y a une distinction
Amen. Et il y a complémentarité glorieuse. Alléluia. Eh oui, l'homme est appelé à régner sur la terre, et il règne bien sur la terre aujourd'hui, l'homme. C'est la catastrophe. Hein. Voilà. Et puis nous, on n'a pas trop de prétentions non plus. Hein. Il faut vraiment la grâce de Dieu. Quand on voit l'accumulation de richesses de certains, quand on voit la famine, quand on voit les gens qui sont dans des situations invraisemblables, des souffrances, la maladie, la guerre, les conflits, la haine raciale, la haine de tous bords, et haine religieuse, tout ça, parce que la religion, elle amène les conflits, hein, les religions humaines. Voilà, les dire, voilà, moi je suis comme ça, je suis le meilleur, je suis le plus beau, le plus fort, ça m'appartient. Vous savez, la terre, elle appartient à qui? Elle appartient à Dieu. Nous ne sommes que des gestionnaires. Oui, nous sommes appelés à dominer sur la terre, mais avec le Seigneur. Amen. Et le Seigneur visitait l'homme plus particulièrement chaque jour. Là, il y avait un rendez-vous, alléluia. Il y avait les activités. Et puis, il y avait le 7e jour déjà, hein, un rendez-vous particulier avec Dieu. On est devenu extrêmement religieux, non? Croyez pas? Un pasteur de nos assemblées a dit, il faudrait peut-être qu'on se reconvertisse tous. Et moi, je vais dans son sens. Il faut qu'on revienne à Dieu. Alléluia. Et le Seigneur veut qu'on vienne à lui, qu'on revienne à lui, qu'on recommence. Amen. Je crois que ce matin, on a été encouragés par les dons spirituels. Dieu nous dit, mais non, sors de ta prison. Allez, là, Jésus est là. Amen. Alors, n'est pas une petite relation avec Dieu. Il faut avoir une grande relation avec Dieu. C'est ce que Dieu veut pour l'homme. Amen. La Bible nous dit, et ça c'est l'explication un peu plus détaillée, parce que cette expression, là quand il est dit Dieu les créa mâle et femelle, bon ben, c'est très bien, mais c'est encore la création, comme quoi Dieu a 3 tableaux différents. Vous voyez, là, Dieu créa les cieux et la terre, voilà, tout ce qui est visible. Après, il nous dit, voilà, il crée l'homme, l'être humain, on va dire, hein, pour bien comprendre, mâle et femelle dans toute l'organisation, c'est-à-dire que parce que l'être humain est mâle et femelle, il peut comment dirais-je, avoir des enfants, etc., donc des êtres semblables à lui. Alléluia. Et il y a là quelque chose, et il en est conscient, c'est pas comme l'animal qui fait ça par instinct, non, il est conscient, je désire avoir des enfants. Amen. J'ai des enfants, c'est dans le plan de Dieu, même si des fois les enfants nous font très mal, parce que c'est source de joie et source de douleur, les enfants. Mais voilà, et on a ces enfants, et voilà, on est là, et on a la terre comme héritage, c'est glorieux. Mais on n'a pas avec le péché, on n'a pas su gérer. C'est quelque chose de terrible. Alors, Dieu nous donne le véritable 3e tableau. Nous sommes créés à son image et voilà comment il a fait dans le détail. Et là, il y a quelque chose d'intéressant, on le verra tout à l'heure. Il nous est dit, voici les origines des cieux et de la terre lorsqu'ils furent créés. Voilà. Dieu place, je lis tout le texte, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol, mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Alors là, on voit un peu mieux. Voilà. L'être humain n'a pas été créé comme les autres êtres animés ou comme les végétaux. C'est différent. Vous savez que lorsque vous lisez le livre de la Genèse, on dit Dieu dit. Et la chose vient. Mais pour l'homme, il y a quelque chose de particulier. L'œuvre du diable, c'est de faire de l'homme un animal comme les autres. Quelque part, même si on dit, voilà, hein, oui, l'homme est un être conscient. Alors, il y a eu tous les philosophes qui ont dit des choses, d'ailleurs, qui ne sont pas forcément si intelligentes que ça, si vous allez jusqu'au bout. Mais enfin, je ne veux pas mépriser qui que ce soit. Hein, je pense donc je suis, oui, il y aurait beaucoup de choses à dire là dans ce genre de réflexions qui n'ont rien à voir avec le message biblique. Mais en tout cas, on sait qu'il y a une différence notoire, et on le sent bien. Même si les hommes de ce siècle particulièrement veulent le renier. Voilà, l'Éternel, d'abord, il y a, dans ces 2 textes, il y a un changement. C'est que dans le texte que je vous ai lu précédemment, il nous est dit Dieu créa l'homme et la femme.
mâle et femelle, etc. Créons l'homme à notre image. D'accord. C'est Elohim qui est utilisé. C'est ce mot pluriel qui est associé à un verbe au singulier. C'est particulier, hein? Mais là, c'est plus simplement Elohim, c'est-à-dire Dieu, qui est traduit par Dieu dans notre traduction, mais c'est l'éternel Dieu. D'où certains qui ont fait des théories extraordinaires, ils ont dit, vous voyez, là, il y avait des données, c'est le document élohiste, hein, voilà, je parle à la manière des... Et il y a le document yaviste, hein, et puis Moïse a fait une compilation, voilà. Alors, on pense que Moïse faisait déjà du copier-coller, vous voyez. Non, mais Moïse n'a pas fait du copier-coller. Moïse a été pleinement inspiré par le Saint-Esprit lorsqu'il a écrit le livre de la Genèse, et il faut bien comprendre que si à un moment donné il y a Dieu et à un moment donné il y a l'éternel Dieu, c'est que ça a une signification. Voilà. Dieu, Elohim, c'est le Dieu au pluriel, Père, Fils et Saint-Esprit. Mais là, il y a marqué quelque chose de particulier, c'est que ces fameuses 4 lettres qu'on a traduit par l'éternel, et c'est d'ailleurs une très bonne traduction, qui signifie « je suis, j'étais et je serai », ça veut dire que l'homme existe à cause de « je suis », de celui qui s'appelle « je suis ». Et l'homme a une identité différente, parce qu'il est vraiment l'image, Dieu le dit avant, hein, dans sa création, faisons l'homme à notre image, mais maintenant il dit, voilà, moi le Dieu je suis, comment j'ai créé l'homme et la femme. Et là il y a quelque chose de spirituel. Amen. Création en général, création on va dire matérielle, mais quand même il y a la marque divine. Alléluia. Mais là voilà maintenant l'homme avec sa spiritualité. Amen. Alors on était placés dans un jardin et on ne devait être tous des agriculteurs. Alléluia. Ça vous déçoit? Ça ne devrait pas. Encouragé par la véritable écologie. D'accord? Voilà. Mais pas cette agriculture qu'on connaît aujourd'hui. Hein? Pesticides, etc. Épuisante. Même s'il y a des tracteurs de 500 ou 600 chevaux. Non, mais c'est le contexte. On ne rêve pas tous d'être dans un cadre naturel et agréable, non? Vous aimez le béton, le verre, la pollution, le brouillard? Non, vous aimez ça? Non, vous n'aimez pas. Hein? Voilà, Dieu nous avait placés dans un contexte glorieux. Mais je vous rassure, ce qui nous attend sera encore meilleur. Alléluia. Donc, mais il n'y avait personne pour cultiver le sol et on devait régner là dans un toutes sortes d'espèces agréables à avoir, bon à manger. L'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu va prendre l'homme et il nous est dit, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Je reviens à mon texte, voilà. Et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Amen. C'est pas simplement Dieu qui parle. Dieu est esprit, hein, on se comprend bien quand il est dit le format. Mais bon, comme un divin potier, nous sommes comme un vase de sa grâce, de sa bénédiction. Amen. Il le tire de la poussière du sol parce que tu es attaché à la terre. C'est là en quelque sorte notre royaume. D'ailleurs, je vous ferai bien remarquer que Dieu ne fera pas que des cieux nouveaux. Il fera une nouvelle terre aussi, hein. Voilà, enfin, ça on en reparlera peut-être un autre jour. Donc, voilà, il n'y a pas de honte d'être là de la terre, hein. Tout en étant quand même des êtres créés par celui qui est aux cieux. Amen. Et il y a du céleste en nous, normalement, puisque Dieu a soufflé. Et c'est le mot de l'Esprit Saint, ça, hein. Voilà, parce que souffle et esprit, dans l'Écriture, c'est la même chose en hébreu. Voilà, roar, souffle de Dieu, le souffle de Dieu. Amen. Alors bien sûr, il y a une analogie avec l'Église aussi. Et l'homme devint un être vivant. Et là, le mot homme, ce n'est pas le même mot que dans le premier récit de la création. C'est plus Zakar,
Parce qu'en fait, non, c'est Adam. Adam. Celui qui sort de la terre. Parce que Adama en hébreu, c'est la terre. La terre. Adam. Voilà. On verra quelque chose tout à l'heure en particulier. Voilà, il prit l'homme et il le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Dieu donna l'ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà, Ève n'est pas encore là, hein. La femme n'est pas encore là. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel forma de la terre. Alors il revient sur tous les animaux qui ont été créés avant l'homme. Hein. Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. C'est une chose très intéressante de voir que la création, et notamment les êtres animés, sont nommés non pas par Dieu mais par l'homme. Voilà. Et oui, le lion, etc. Voilà, tout allait bien. Hein. Il n'y avait pas de... Bon, c'était différent. Mais il ne trouva pas d'aide semblable à lui. Alors, il nous est dit, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Voilà, c'était une anesthésie un peu particulière. Je plaisante un peu. Hein. Qui s'endormit, il prit une de ses côtes, il referma la chair à sa place. Pourquoi une côte? Parce qu'elle est près du cœur. Et vous savez que le flanc de Jésus a été percé, et que c'est de ce flanc percé que vient l'Église. Parce que le Fils de Dieu est mort d'un profond sommeil, mais il est ressuscité. Pour que des rachetés de tout temps, de toute race, de toute nation et de toute langue puissent connaître, eh bien, la gloire céleste. Amen, ça c'est l'Église, ce sont les rachetés qui vont célébrer pour l'éternité la gloire. Ça c'est bien sûr aussi, vous voyez comme quoi dans la création, Dieu a déjà quelque chose qui parle de Christ. Amen. Et la Bible nous dit, Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Amen. C'est pas une création distincte, c'est le même être humain. Et Adam, de dire, eh bien, voici celle qui est eau de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Et là, c'est encore des mots différents. Eh oui, nous, on n'a pas la distinction. Hein. Alors, on l'appellera Isha parce qu'elle a été prise de l'Ish. C'est l'homme. Voyez? D'où la folie, mes frères et sœurs. Quand un homme n'aime pas sa femme, et quand une femme n'aime pas son homme. Vous voyez? Parce qu'ils sont au départ un. Voilà. Alors Dieu dit, je lui ferai... Il ne trouva point d'aide semblable à lui. Voilà. En fait, ce mot vient d'un mot qui signifie aide, mais aussi secours. Alléluia. Donc, mes frères, quand vous êtes sans votre femme, vous êtes sans votre aide et vous êtes sans votre secours. Donc, c'est la panique. D'ailleurs, vous n'avez pas remarqué que c'est la panique des fois, quand vous n'avez pas votre femme? Ouais, ça, c'est pour tous les machos. Mais il y en a encore, hein, pas croire. C'est pas parce qu'il y a un ordre dans la création qu'on doit mépriser. Alors, je vais encore aller plus loin. C'est que Paul nous dit que la femme, c'est la gloire de l'homme. Donc quand vous êtes tout seul, mes frères, vous êtes sans votre gloire. Pourquoi? Parce que, voilà, l'homme a tout dégradé. Et même le christianisme a fait de la femme parfois ce qu'elle n'aurait jamais dû être. Alors maintenant, on passe dans l'autre extrême. On veut qu'elle soit pareille. Non, elle est différente. Son alter ego, c'est son vis-à-vis. Et la femme est aussi, des fois, entre guillemets, je mets ça, alors attention, il ne faut pas tomber dans les pièges non plus, elle est contre l'homme, l'Écriture nous dit. Son vis-à-vis, mais pas contre pour le démolir, ni l'un ni l'autre, ni l'une, voilà. Mais parce qu'il y a équilibre qui va être créé.
Et le problème, c'est justement le fait que depuis à peu près 2 siècles, on a dit l'homme et la femme pareils. Mais non, ils ne sont pas pareils. Mais ils peuvent être égaux, complémentaires, et aussi dans des rôles différents, que l'un pourra faire mieux que l'autre et vice-versa. C'est pas vrai? Mais nous, les êtres humains, soit on passe de l'esclavage, du mépris, soit à inégalité qui ne sera jamais et qui va aussi causer des souffrances. Donc l'un dans l'autre, l'un comme l'autre, ce n'est pas le plan de Dieu. Il faut revenir au commencement. Vous voyez? Et celui qui pourra nous donner l'équilibre, il n'y a que le Seigneur. Vous voyez? Alors il faut apprendre à se dire, mais d'où est-ce qu'on vient? Et la Bible nous dit, l'homme quittera son père. Alors, os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise, voilà, elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Alléluia. Amen. D'ailleurs, c'est intéressant. Il ne nous est pas dit. C'est un peu d'humour, hein. Ça, c'est très bon pour les jeunes, mais aussi pour les moins jeunes. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, sera fou amoureux de sa femme, et ensuite, ça sera moins bien. C'est ça qui est écrit. Il y aura un coup de foudre, et après, il y aura tellement de coups de foudre que tout aura été démoli. Et non, c'est pas ça. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas, d'ailleurs c'est toujours embêtant quand on tombe amoureux, parce que peut-être qu'on peut se faire mal, je ne sais pas, hein, on devrait plutôt dire je deviens amoureux, mais enfin bon, c'est normal d'avoir des sentiments, il y a des moments, hein, quand on a tous été comme ça, mais vous voyez, ça c'est l'émotion qui pourrait être passagère. Il faut faire attention. Et des gens disent, ah, c'est la femme de ma vie. C'est l'homme de ma vie. D'ailleurs, alors là, bon, on ne parle pas de tout ce qui est homosexualité, tout ça, puisque ce n'est pas du tout dans le plan de Dieu. Hein. Mais bon, alors voilà, c'est extraordinaire, voilà. Mais il faut aussi être des gens spirituels et prendre du recul. Les émotions, c'est une chose. Est-ce que c'est le plan de Dieu? Voilà. Ne croyez pas que Dieu va vous envoyer un message, c'est celle-ci, c'est la bonne ou c'est le bon. Hein. C'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Et pourquoi c'est plus compliqué que ça? Parce qu'il faut chercher la volonté de Dieu, chercher la paix de Dieu et dire si celle-ci ou celui-là, je peux l'aimer, j'ai peut-être beaucoup de sentiments, d'émotions aujourd'hui, mais il faudra que je m'y attache. Et Dieu dit à propos de la maison d'Israël, je m'étais attaché Israël, il le dit à propos dans le livre du prophète Jérémie, avec cette fameuse ceinture de lin, mais qui va se détacher de lui pour aller avec l'Euphrate, c'est-à-dire avec l'idolâtrie, et à un moment donné les souiller, cette ceinture. Voyez ? Alors, être amoureux, c'est une chose, certainement bien, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, mais il faut que ce bonheur soit durable. Et aujourd'hui, on n'envisage pas du tout cela. D'ailleurs, on ne dit plus aux gens « je vous aime », mais on dit « j'ai envie de toi ». Et c'est ça la réalité terrible de notre monde. Et pour combien de temps? Un jour, 2 jours, une nuit? Le plan du diable de détruire. De détruire les foyers, de détruire les couples. Voilà, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Amen. Le mot Adam a dans la structure aussi le mot sang. Et je vais terminer par là. Le mot sang en hébreu, il se dit dam. Adam, dam. La Bible nous dit que tous les êtres humains sont issus d'un seul sang. Et un jour, discuter avec un spécialiste du sang, un médecin qui est spécialiste du sang, je laisse tomber le mot compliqué, hein, eh bien vous verrez qu'il vous dira, c'est très très étonnant. Moi j'avais entendu quelques commentaires, on peut avoir un sang qui est très proche de quelqu'un qui nous semble très différent de nous. Par l'aspect, par la hauteur, par la grandeur, par la couleur de la peau. C'est étonnant ça. Hein. Issu d'un seul sang. Mais il nous est dit qu'après le péché, que la chair et le sang, ce sang-là, ne peuvent hériter de l'incorruptibilité. Hein, parce qu'il y a eu la corruption avec le péché, on en reparlera plus tard, dimanche prochain, Dieu voulant. Hein, on reparlera du drame du péché. Parce qu'il faut savoir aussi ce que c'est que le péché. Il faut savoir ce que c'est que l'homme, la femme, ce qu'est l'être humain. Mais il faut aussi savoir ce qu'est le péché.
Et aujourd'hui, peut-être même dans nos milieux évangéliques, on passe vite sur le péché. On va adorer Dieu, quelques cantiques, que là, tu es sympathique, viens à l'église, on a la plus belle église, le meilleur pasteur, quoi que non, ça c'est faux. Bon, donc, vous voyez, il faut savoir aussi ce qu'est le péché, issu d'un seul sang. Amen. Mais le second Adam, parce qu'il est venu, le second Adam, il est venu sans péché. Amen. Et il est venu avec un sang précieux. Alléluia. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, alléluia, il est une nouvelle création. Parce qu'on dit créature, et c'est vrai, on a traduit comme ça dans le texte, et c'est pas faux. Mais littéralement, il est une nouvelle création, les choses anciennes passent ou sont passées et deviennent nouvelles. Alléluia. Et il y a un sang extraordinaire, alléluia, qui a été versé il y a bientôt 2000 ans, qui est le sang de mon Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, qui est aussi le vôtre. Et si c'est pas le vôtre, il faut qu'il devienne le vôtre. Et ce sang, eh bien, il me purifie de tout péché, il fait de moi une nouvelle créature. Alléluia. Un nouveau fils d'Adam. Mais pas du premier Adam. Voyez? Et c'est pour ça que mon frère, ma sœur, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que tu reviennes au commencement et tu dises, mais d'ailleurs, peut-être réfléchissons-nous, chacun d'entre nous, lorsqu'on s'est converti, il y a bien eu quelque chose de formidable. Est-ce qu'on n'a pas perdu certaines choses? Il y a certainement des choses qui se sont développées d'une manière positive. Alléluia, je ne veux pas être négatif ce soir, cet après-midi, pardon. Décidément, c'est ce matin. Voilà, aujourd'hui, j'ai des problèmes. Mais ce matin, vous voyez? Mais quand même. Peut-être qu'il y a des choses que j'ai perdues. Alors le Seigneur te dit, voilà, mais non, c'est fini. Non, non, ça c'est l'adversaire qui nous dit, oh, revenons à lui. Amen. Et peut-être pour comprendre mieux avec notre intelligence. Alléluia, vous savez on le verra dimanche prochain. Tout commence par une mauvaise pensée. Une mauvaise idéologie. D'accord ? Par des choses qui sont dites et qui ne sont pas exactes. Et vous savez que tout le monde le sait, que dans n'importe quel travail, si on ne met pas les choses exactement, hein, il y a des gens, quand ils font la cuisine ou d'autres choses, hein, ils disent « Ah ouais, je sais à peu près ». Oh là là, la catastrophe qui arrive. Le gâteau, il va être bizarre. Hein. Voilà, parce qu'il y a des proportions. Hein. C'est comme quelqu'un qui dit j'ai un fil à plomb à peu près. Vous allez voir le mur, comment il va être. Hein. Non, il y a des moments où il faut être exact. Et si on n'est pas exact, tôt ou tard, va se retrouver avec une véritable catastrophe. Vous savez que les Romains ont construit des ponts et des viaducs, ils ont imité aussi les Grecs et les Perses dans leur construction, parce qu'ils n'ont pas tout inventé, mais de civilisation en civilisation. Et quand on fait un aqueduc, et les aqueducs romains sont impressionnants, il y a une pente, vous savez, pour que l'eau puisse couler. Si vous faites une pente qui est trop faible, l'eau ne coule pas. Non ? Ben oui. Et si vous faites une pente trop importante, l'eau va tellement couler vite qu'elle va avoir une pression terrible et arriver avec violence. Ça va faire des coups de bélier. Donc il faut faire une pente. Voilà. Et sur des kilomètres et des kilomètres, il ne faut pas se tromper. Hein. Donc il a fallu que les techniciens, les ingénieurs, les architectes de l'époque calculent au centimètre ou au millimètre près. Et ils l'ont fait. Et pour que l'eau arrive, là-haut de la grâce, elle arrive dans nos cœurs, qu'elle y arrive d'abord, et qu'elle y arrive sans violence, il faut une précision. Amen. Et Dieu le fait. Amen. Et c'est pour ça que nous avons besoin, non pas simplement d'être dire des gens, vous savez, Dieu nous aime, Dieu va vous bénir, mais que nous prenions toute l'Écriture. Amen. Afin que cette Écriture nous encourage. Oui, le Seigneur Jésus est venu pour que tu sois un fils de Dieu, pour que tu sois un enfant de Dieu. Et là où le premier Adam a échoué, le second Adam a triomphé. Amen. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, et tu peux faire partie de cette épouse magnifique, il se prépare pour sa gloire. Alléluia. Alors laisse le sang de Jésus, de ce dernier Adam, te couvrir. Alléluia. Laisse aussi le Saint-Esprit de Dieu, alléluia, souffler sur toi, parce que peut-être là aussi, c'est quelque chose de très important. Tu es sauvé, mais tu n'as pas cette vie de l'Esprit. Alors il faut que tu laisses le Saint-Esprit agir. Amen. On loue le Seigneur maintenant, on bénit le Seigneur, on va prier, on va terminer ces moments et Dieu va encore nous bénir, je le crois, cet après-midi. Il vous bénira, vous aussi, lundi, mardi, mercredi, et pensez au triomphe du dernier Adam. Amen.
Seigneur, nous t'adorons, nous te louons, nous te...